Géopolitique et facteurs dominants. Salut à tous, ici c'est Smile World Trade Academy par Teddy David Teddy Romus. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ce qui fait vraiment bouger les lignes sur les marchés financiers. Je nomme la géopolitique. En ce moment, tous les yeux sont rivés sur une zone, un point de tension majeur, l'affrontement entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et ce qui est en train de redéfinir actuellement la donne de l'économie mondiale. Il y a un endroit précis où ce stress se transforme en chiffres concrets. On l'appelle tous le détroit d'Ormuz. On parle ici de entre 10 à 20% de l'approvisionnement mondial du pétrole, soit environ 10 à 20 millions de barils par jour, qui pourraient être bloqués. Imaginez un peu l'impact. La Chine, qui est le moteur économique du monde, importe 40% environ de son prix par cette route. Alors, plutôt que de faire du pari hasardeuse, plutôt que de faire des paris hasardeuses sur ce qui va se passer demain au Moyen-Orient, je vous propose une approche de trader, une approche factuelle, c'est-à-dire comment faire ou comment fait-on pour mesurer le stress géopolitique en temps réel. Comment savoir si la fameuse prime de guerre est en train de s'installer ou de se retenir. Comment savoir quelle main est en train de travailler dans mon monde. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon top 10 des indicateurs boursiers, mon baromètre personnel du risque géopolitique. Ensemble, on va décortiquer le pétrole, mais aussi l'or, le dollar, les actions et même les taux d'échange les plus exotiques. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner une grille de lecture, une véritable console de pilotage pour comprendre en un coup d'œil où se situe le marché face à ce conflit, comment et pourquoi le marché se comporte de telle ou telle manière face à ce conflit. Alors, on attaque par le numéro 1, la plus évidente. C'est parti. Commençons par le podium, le numéro 1. Et vous en doutez déjà, c'est le pétrole, le fameux Brent, le WTI. Et j'ajoute même le gaz européen. Pour moi, c'est une combinaison. C'est le thermomètre immédiat, celui qui réagit en quelques secondes à une frappe, à une déclaration, à un tanker qui fait demi-tour. Quand vous voyez les cours s'emballer, c'est que le marché intègre ce qu'on appelle une prime de guerre. Mais attention, le pétrole n'est pas seul dans cette catégorie. À la deuxième place, nous avons l'or, la vieille dame, ce que nous appelons par excellence la valeur refuge. En période d'incertitude, les investisseurs fuient les monnaies papier et se ruent vers ce qui a traversé les millénaires. Et si l'or monte, alors que les taux d'intérêt sont hauts, c'est un signal d'alarme puissant. En troisième position, nous avons le dollar même, l'indice du dollar communément appelé le Dennis White. Paradoxalement, en période de stress global, le dollar se renforce. Paradoxalement, bien sûr. Pourquoi? Parce que le monde a des dettes en dollars. Et tout le monde a besoin du dollar en cas de crise. C'est la bioterie du monde. Le dollar est la bioterie. Ensuite, dans cette catégorie de baromètres, on descend dans le classement. Mais pas des moindres, mais aussi importants les uns que les autres. Nous avons en quatrième position les obligations américaines. Là, c'est un peu contre-intuitif. On regarde les rendements en cas de flight to safety, c'est-à-dire de fuite vers la sécurité. Les investisseurs achètent massivement de la dette américaine. Résultat, les prix sont obligatoirement en hausse et les rendements baissent. Donc, si vous voyez les taux longs américains chuter brutalement, c'est que la peur est là. Et en cinquième position, je vous présente le franc suisse. Lui, c'est le couteau suisse, comme on a l'habitude de dire, des devises refuges.
Dès qu'une crise éclate, il s'apprécie. Alors pourquoi les investisseurs apprécient le franc suisse en période de guerre? Et la réponse est simple. Ils se souviennent que la Suisse n'a pas fait une seule guerre depuis des siècles. Donc le CHF grimpe face à l'euro ou au dollar. C'est un signal de stress géopolitique. Et en sixième position, nous avons ce que nous créons tous sur la toile, le risk on, le risk off. Je vous explique. Le SP500, c'est le baromètre même du risk off et du risk on mondial. Quand les investisseurs ont peur, ils vendent leurs actions américaines, surtout la technologie, en technologie. Nous l'avons constaté entre lundi, et surtout le lundi, sur les marchés. Le lundi du début de la guerre, bien sûr. Et quand les valeurs technologiques sont vendues, le SP500 corrige. La tradition boursière, euh, c'est un peu comme l'appétit du risque, en fait, je vous explique. C'est-à-dire, en période de certitude, les gens courent vers le risque on. Donc, et en période d'incertitude, les gens courent vers le risque off, c'est-à-dire ce qui n'a pas de risque. Donc, le SP500 corrige en période d'incertitude ou de bouleversement géopolitique, l'environnement dans lequel nous sommes actuellement. Et en numéro 7, l'un des plus importants, les plus méconnus, c'est la bourse de Shanghai. Pourquoi elle est si importante ici, dans le cas où nous sommes en train de parler? Parce que la Chine est le premier importateur mondial de pétrole et 40% de son brut passe par le détroit d'Ormuz. Et si les tensions montent, les investisseurs chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent une pression sur les coûts et sur leur économie. Donc, une chute de la bourse chinoise combinée à une hausse de pétrole. Et ce n'est pas que la Chine, hein, mais ici, on se concentre sur la Chine. Et cela est un signal fort de tension énergétique. Et nous l'avons constaté le lundi, où nous avons eu des crashs boursiers en Asie. Et en huitième position, je présenterai les valeurs de défense. Là, on est dans les actions, donc les Lockheed, les Martin, les Rheinmetall et les Chubb. Ces entreprises bénéficient directement, je ne sais pas si elle est bien prononcée, mais c'est en quelque sorte ça, c'est un exemple d'action où j'appelle les entreprises de défense. Et ces entreprises bénéficient directement des anticipations de hausse de budget militaire. En période d'escalade, leurs carnets de commandes se remplissent à une vitesse grand V et le marché anticipe cela. Et en 9e position, les valeurs pétrolières. Là, c'est plus logique. Total Energy, Edson, dont on parlait dans une de ces vidéoconférences, dans une de ces conférences, le Saudi Aramco, l'entreprise pétrolière la plus importante du Golfe Pacifique, la hausse et puis, j'expliquais que ces valeurs, je vais vous donner quelques exemples, ces valeurs pétrolières connaissent en période d'incertitude une hausse. Cette hausse du brut profite mécaniquement à leur marge. Attention, cependant, si le conflit menace directement les infrastructures, ça peut jouer dans les deux sens. Comme nous avons entendu l'Iran qui bombarde les infrastructures qui pourraient ou bombarde les infrastructures pétrolières, cela peut jouer dans les deux sens. Mais en cas où cela n'est pas menacé, c'est seulement le détroit d'Ormuz qui est impacté, le prix du pétrole monte, le prix de ces entreprises pétrolières, les valeurs pétrolières montent. Mais en cas où les infrastructures sont montées, ça peut être un couteau à double tranchant. Et en dixième position, nous avons les grands perdants que j'appelle les compagnies américaines, les compagnies aériennes, désolé, les compagnies aériennes. Elles subissent deux chocs. La hausse du kérosène qui plombe leurs coûts et la fermeture des espaces aériens qui allongent les routes, qui les oblige à faire des contours, des détours. Et c'est le secteur en première ligne qui prend en pleine face les conséquences d'une tension géopolitique. Et ce n'est pas excellence l'indicateur de dégradation du contexte. Et vous l'aurez remarqué que l'espace aérien au-dessus, dans tout le golfe
le golfe de l'Arabie passant par le Qatar, le Dubaï et autres, est actuellement fermé. Et ce sont ces entreprises que j'appelle les compagnies aériennes qui sont les victimes, les plus grands perdants, les plus grandes victimes de cette démesure de guerre. Alors, enfin, je vais ensuite ajouter quelques deux indicateurs complémentaires pour que deux à trois, je veux dire, pour que la liste soit beaucoup plus constructive, soit beaucoup plus complète. Et j'arrive au numéro 11, ce que j'appelle le Baltic Dry Index, les indices des fret chinois. Le Baltic Dry, c'est le coût de transport maritime des matières premières sèches. Ils explosent quand les routes sont menacées, quand les assurances grimpent ou quand les détroits deviennent des points de blocage. C'est la tension sur le commerce mondial en temps réel. J'ajoute ensuite les marchés actions au Moyen-Orient. Il n'y a pas que la bourse de New York, il y a aussi la bourse du Moyen-Orient, la bourse saoudienne, difficile à prononcer, la bourse de Tel Aviv et du Caire. Ces places réagissent immédiatement aux annonces locales. Parfois, elles anticipent même ce que les marchés occidentaux mettront des heures à intégrer. Et enfin, j'ai en l'honneur de vous présenter le numéro 13, le plus direct, les taux d'échange IER bar USD. Le rial iranien face au dollar. Quoi de mieux? Pourquoi j'en parle? Ce baromètre de la pression économique et financière de Téhéran nous montre un peu réellement la progression des choses. Si le calme revient ou la tension revient, bon, quand tu suis un peu ça, ça montre un peu réellement comment une anticipation réelle sur place des choses. C'est le baromètre de la pression économique, financière sur Téhéran. J'imagine que vous vous demandez à ce moment précis à quoi vous sert cette information et où je vais en venir. Soyez tranquille. Sauf si je me trompe, et dites-le moi dans les commentaires après avoir mis un like. Regardez bien ce qui est puissant avec ces baromètres que je vous ai montrés. Et je souligne que il ne s'agit pas de suivre ici un indicateur isolement, mais de voir le tout dans son ensemble. Le tout s'emballer au même moment. Imaginez le pétrole qui s'emballe, l'or qui s'envole, les rendements des bons de trésor américains qui s'effondrent, le SP500 qui corrige lourdement. Ce scénario, mes amis, c'est le message clair du marché. Il vous dit par là que la prime de risque géopolitique est à son maximum et que le stress est systémique. C'est le moment où il faut extrêmement être vigilant, réduire son exposition au risque et regarder ces aides se former les uns après les autres. À l'inverse, et c'est ce que nous observons actuellement, c'est que nous avons une normalisation progressive de la guerre. Le pétrole reflue et reste entre un support et une résistance. La bataille se passe depuis lundi, mardi. L'or se stabilise. L'or a d'abord baissé, et s'est stabilisé à l'heure où nous parlons. Les rendements obligataires remontent doucement. Les actions mondiales rebondissent. Le SP500 et le Dow Jones sont revenus au prix d'ouverture du lundi. Ce signal-là est tout aussi important. Il indique que la perception du risque systémique diminue à l'heure où nous parlons, ou que la Fed bombarde le marché de liquidité pour absorber la pression. Et que le marché, dans sa sagesse collective, peut-être estime que le pic de tension est passé. C'est le feu vert pour prendre des billets plus offensifs. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je rappelle. Alors, avant de conclure, un petit rappel nécessaire. Tout ce que je viens de partager avec vous, ce sont des outils d'analyse, des grilles de lecture
Et ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers, les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement en quoi que ce soit. La géopolitique est assez complexe et les marchés peuvent toujours nous surprendre. Alors, pour résumer tout ce qui a été dit en 13 points, comprenez que le pétrole est le thermomètre immédiat du risque au Moyen-Orient et la prime de guerre intégrée dans les prix de l'énergie. L'or, la valeur refuge par excellence, lui, il monte lorsque l'incertitude géopolitique et financière augmente. Quant au dollar, je veux dire le DXY, se renforce en phase d'aversion au risque mondial. Le signal, le signal clair de stress, c'est le signal clair de stress global. En quatrième position, nous avons les obligations américaines qui baissent de rendement en cas de flight to safety, c'est-à-dire des signes de recherche de sécurité maximale. Le franc suisse, comme je vous l'ai expliqué déjà, devise refuge traditionnelle appréciée qui bénéficie d'une appréciation rapide en période de crise internationale. Le SP 500, qui regroupe les 500 entreprises technologiques les plus importantes des États-Unis. Là, c'est un baromètre de risque global. Il reflète l'appétit ou l'aversion pour le risque des investisseurs. En septième position, nous avons parlé de la bourse de Shanghai, qui est sensible aux flux commerciaux et au pétrole, bien sûr, transitant par le détroit d'Ormuz. C'est un indicateur indirect de tension énergétique. En huitième position, nous avons les valeurs de défense. Nous entrons dans les actions, les valeurs de défense, dont je donne quelques exemples, qui bénéficient souvent d'anticipation de hausse de budget militaire et en période d'escalade, c'est-à-dire leur carnet de commande s'intensifie et s'augmente. En neuvième position, nous avons la valeur pétrolière, les valeurs pétrolières, toujours dans les actions, donc les grandes sociétés et autres, qui profitent d'une hausse du brut, intégrant les primes géopolitiques dans la valorisation. Et là, maintenant, nous sommes c'est comme un couteau à double tranchant. Je vous ai déjà expliqué. En dixième position, nous avons les compagnies aériennes que je disais qu'ils sont les grands pénalisés par la hausse du carburant, la fermeture de l'espace aérien et elles signalent la dégradation du contexte national ou du contexte géopolitique. En huitième position, je vous prie de prendre capture de l'écran. J'ai pris ça. Ma source, c'est Swissquote. Swissquote, c'est un broker. Donc, du coup, vous pouvez noter, c'est important pour vous. Donc, je continue. En dixième position, nous avons les Baltic Dry Index, ce qui concerne la logistique, les frais maritimes chinoises et autres. Celle-ci permet de mesurer la tension sur le commerce mondial et les routes maritimes stratégiques. En douzième position, nous avons le marché au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Israël, Brésil, guerre et autres, dont les réactions immédiates et locales permettent de mesurer qu'on appelle les annonces aux escalades régionales. Et donc actuellement, nous sommes dans ce type d'escalade régionale où la région est sous tension, sur tension. Bon, sous tension, comprenez. Nous avons en 13e position le taux de change du rial iranien et de l'USDT que j'appelle IIR/USDT. Donc, qui est un indicateur direct de la pression économique et financière sur l'Iran. Ces baromètres 13 que je viens de citer constituent une grille de lecture cohérente du stress géopolitique mondial. Lorsque le pétrole flambe, que l'or s'envole, ce que je l'ai déjà dit, les rendements obligataires baissent et les indices actions corrigent simultanément. Cela porte un message clair de point de vue géopolitique. Et à l'inverse, ce que nous observons actuellement bizarrement, la normalisation progressive de la guerre, donc le reflux du brut, la stabilisation du dollar après une montée fulgurante, la détente sur l'or, le rebond des indices actions indiquera que la pression des risques systémiques diminue. Donc ici maintenant, nous sommes dans le cas de l'investissement, dans le cas inverse où les marchés sont plus ou moins stables. Mais j'expliquais ça déjà dans une de mes vidéos en début de semaine que cette absence, c'est-à-dire cette aversion au risque, c'est-à-dire cette absence, elle fait de sorte que
Le gouvernement américain injecte actuellement massivement de la liquidité par le biais de la Fed pour absorber le cours. Donc, depuis, on est dans ce combat. Vous voyez ici, à chaque fois, c'est Trump qui parle et on revient. Trump a dit, voilà, ici c'était, ils ont dit qu'on injectait de la liquidité pour absorber. Après, là, c'était qu'il disait qu'il allait escorter les tanks à travers le détroit d'Ormuz après le bombardement de certains. Ensuite, il disait que après, dans ce même contexte, ils ont commencé par toutes mes excuses, ils ont commencé par dire qu'ils vont subventionner la prime de risque, c'est-à-dire l'assurance au niveau des navires qui vont passer par le droit d'Ormuz. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on est dans une bataille de la réalité et de la vérité. Donc, les investisseurs veulent de l'assurance et Trump essaie de leur donner sur le marché. Pas de panique et en cas de panique, on essaie juste de couper le moteur. Donc, nous avons l'or qui a fait un gap pour suivre le mouvement. Ensuite, l'or a fortement chuté et ensuite, depuis, nous sommes dans ce règne de reprise, de force et on ne comprend pas. Donc, du coup, on est dans le cas inverse, dans le deuxième cas. Et là seulement, le seul indicateur qui reflète la réalité des choses que ils n'ont pas encore, je trouve qu'ils ont